Bonjour et bienvenue à notre mensuel du mois de janvier, le mois de règne. Voici les titres de ce mensuel. La réunion d'entrée des groupes de service de notre commission, les 21 jours de jeûne et prière, les différents espaces de la Cité de la Foi, le siège des églises Éden. Le samedi 4 janvier 2025, le pasteur Goré a donné aux ouvriers de notre commission les objectifs à atteindre pour l'année 2025 et un enseignement sur la loyauté à travers la rentrée des groupes de service de notre église. Le reportage de Déborah Trou. Notre pasteur, le pasteur Goré, pasteur principal des églises Éden, a convié une importante réunion des groupes et services des églises Éden le samedi 4 janvier 2025, nommée la rencontre de rentrée des ouvriers de l'église Éden. Cette réunion s'est tenue à la Cité de la Foi, au Temple La Grâce, et avec la présence des groupes et services de la Cité de la Foi, ainsi que des centres de retransmission, dont Peniel, Exaucé, Sion, Miracle, etc. Et les différents groupes et services présents étaient le groupe Privilège, le service de recensement, le service d'accueil, Eden Security, SSA, SCORD, Hôtesse, Faveur Média. Pour donner plus de beauté à cette rencontre, il y avait un code vestimentaire qui était le jean bleu et le t-shirt blanc. Nous avons été enseignés par notre pasteur, nous avons reçu de nouvelles révélations de la parole de Dieu, de nouvelles instructions pour entamer cette année 2025 dans la réalisation de la croissance de l'Église. Et notre pasteur nous a dit pourquoi Jésus est venu sur la terre et que Jésus est venu sur la terre pour qu'on arrête de servir le diable. Et que servir le diable, c'est refuser de servir Dieu. Servir le diable, c'est de ne pas servir Dieu. Et pour ne pas servir le diable en cette année, étant ouvrier de Christ, une instruction nous a été donnée par notre pasteur, c'est qu'en cette année 2025, notre service doit être un service de fou, c'est-à-dire un service exagéré, avec beaucoup de sérieux, en augmentant notre niveau de service plus que celui de l'année dernière. C'est pourquoi tous les ouvriers de l'église Éden doivent s'engager davantage dans le service du Seigneur en gagnant encore plus d'âmes. C'est ainsi que cette rencontre a pris fin avec les bénédictions de notre pasteur. 21 jours de jeûne et prière consacrés en général aux intérêts du royaume de Dieu sur la terre et des objectifs de notre commission pour cette année 2025 en particulier. Ce temps de jeûne qui s'est tenu du lundi 6 janvier au dimanche 26 janvier 2025 était un temps riche en révélation de la parole de Dieu. Suivons le reportage de Romuald Goré. Du 6 janvier au 26 janvier inclus, ce sont donc 21 jours de jeûne et prière ordonnés par l'apôtre auxquels toute l'Église a été appelée à y obéir. Le pasteur des églises Éden, le pasteur Goré, a dû définir qu'il était très important de parler encore à l'Éternel et de s'enrichir profondément dans sa parole tout au long de l'année prophétique en cours et prendre les avant-goûts avantageux à l'aurore de l'an prochain. C'est ainsi que, à ce moment annuel et comme habituellement, ce sont 3 temps d'intercession suivis d'enseignement, matin, midi et soir, pour le renouvellement de l'intelligence afin de manifester les caractères de Christ dans son royaume sur la terre. À ce propos-là, notre pasteur a essentiellement développé des points pour l'évolution, le rehaussement de l'Église, tels que le désir pour le gain des âmes, la sainteté, éviter de tricher, la pureté du Fils dans le royaume de Christ, la justice par la foi en la parole de Dieu en Jésus-Christ, la fidélité du bon serviteur, bien entendu, qui produit un service de qualité sous son maître. Et pour finir, Dieu veut que ses fils souffrent en combattant pour la résistance de son royaume sur la terre, c'est-à-dire le rendre durable et le faire à vie. À quoi nous servons et qu'est-ce que Dieu attend de nous en tant que fils de Dieu? Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Être choisi ne suffit pas pour que vos besoins soient satisfaits. C'est en faisant ce pourquoi vous avez été choisi. C'est là que vous permettez à Dieu de satisfaire vos besoins. L'enseignant a donc longuement exhorté le peuple de Dieu
à se conformer continuellement sur la vérité qui est la parole de Dieu, qui se trouve dans la Bible, dans le souci d'éviter de se rebeller contre l'Église. Aussi, même en cas de rébellion, choisis toujours le bon camp, celui de Dieu, parce que les chrétiens, d'une part, sont les représentants de Christ et les piliers d'une part pour son règne terrestre. Pour conclure, les fils des églises Éden, résidant à Gainwa, étaient tous réunis au siège autour de leur apôtre, l'évangéliste Corée, pour recevoir les instructions et les bénédictions finales pour ce moment de jeûne et prière. Globalement, l'objectif était unique, faire avancer l'œuvre de Dieu au travers de cette assemblée dont l'avenir est prometteur et surtout certain dans le puissant nom de Jésus-Christ. La cité de la foi, le siège des églises Éden, un territoire entièrement consacré à l'Éternel. Découvrons ensemble quelques espaces de cette belle cité avec Nathalie Toga. Salut famille! Aujourd'hui, nous sommes là dans un reportage pour vous montrer les différents lieux que nous trouvons ici à la cité de la foi à l'église Éden. Par exemple, là où je suis arrêtée, c'est le jardin de la prière exaucée. Donc tout l'espace là, c'est le jardin de la prière exaucée. Quand vous venez au jardin de la prière exaucée, quel que soit le sujet de prière que vous montez d'ici à l'Éternel, comme le nom l'indique, vous ressortez effectivement avec votre exaucement. Ce n'est pas la pancarte qui est le jardin de la prière exaucée. Voilà. Cette pancarte aussi ne représente pas Dieu. On ne fait pas de signe de croix devant la pancarte. On ne fait pas de grands gestes devant la pancarte. Ce n'est pas la pancarte qui nous exauce. La pancarte a été mise là pour nous indiquer que c'est ici qu'est le jardin de la prière exaucée. Donc la pancarte n'est que une pancarte d'indication. Donc je me tiens là au jardin de la prière exaucée. Si je veux, je m'arrête ici. Si je veux, je m'arrête là où je veux. Sur tout cet espace-là, si vous venez ici avec votre sujet de prière, vous serez exaucé. Et pendant Emmanuel, ce jardin-là était beaucoup animé. Et je suis sûre que plusieurs personnes sont sorties d'ici, de la cité de la foi, du jardin de la prière exaucée, avec leur exaucement. Nous allons aller ensemble découvrir un autre endroit et nous sommes à l'espace miracle. Le lieu communément appelé le terrain, ce lieu-là est appelé l'espace miracle. L'espace miracle, c'est le grand espace qui se trouve devant le grand temple et devant le bâtiment administratif. C'est ce grand espace-là qui est appelé l'espace miracle. Ne négligez plus cet espace, ne négligez plus ce terrain, car c'est l'espace miracle pour quiconque a besoin d'un miracle dans sa vie. N'oubliez pas, en plus du temple, tous les lieux de la cité de la foi sont des lieux de prière à l'exemple de l'espace miracle. Alors, avez-vous besoin d'un miracle? Venez ici à l'espace miracle et Dieu opérera ce miracle pour vous dans votre vie. Dieu vous bénisse. On y va pour un autre espace de prière. Vous ne pouvez pas être stérile, non, en aucun cas. Si vous rentrez à la cité de la foi, les dimanches, vous remarquez là où on garde les engins, les motos, les voitures, cet espace-là, c'est un espace puissant de la fécondité. Si vous venez ici, quel que soit le degré d'infertilité, vous ressortirez de ce lieu avec votre fécondité. Tout cet espace-là, c'est l'espace de la fécondité. Avez-vous un problème de fécondité? Connaissez-vous quelqu'un qui a un souci de fécondité? Dites à la personne de venir à l'espace de la fécondité ici à l'église Éden. C'est un espace où Dieu exauce rapidement tous ceux qui viennent se confier à lui. Tous ces différents lieux de prière-là ont été consacrés par notre pasteur, le pasteur Goré. Et si ces lieux-là sont nommés, ces lieux-là ont été nommés par lui. Ne l'oubliez pas. À l'église Éden, à la cité de la foi, tous les différents endroits sont nommés et ces endroits-là répondent à leur nom. Quand vous allez à ces endroits pour prier, le nom de cet endroit-là se manifeste effectivement dans votre vie. Alors, si vous venez à l'espace de la fécondité, je vous l'assure, vous ne pouvez pas être stérile. Ok, nous avons fini avec les espaces de prière. Alors, si vous voulez prier, si vous voulez que le Seigneur vous exauce rapidement, en plus du temple La Grâce, nous avons aussi des espaces de prière ici à la cité de la foi. Alors, faites-y un tour et vous verrez votre sujet être rapidement exaucé
Dieu vous bénisse et à la prochaine. Nous recevons sur notre plateau l'animatrice Anne Dassé. Anne Dassé, bonjour. Bonjour Mélo. Vous êtes sur notre plateau pour nous parler de Arbre de Vie TV. Exactement, je suis là pour vous parler de Arbre de Vie TV MGD SNAT. Ok, qu'est-ce que Arbre de Vie TV MGD SNAT? Arbre de Vie TV n'est rien d'autre que la chaîne de télévision de l'église Éden. Voilà, c'est ce que vous devez savoir. Arbre de Vie TV MGD SNAT est notre chaîne de télévision. Ok. Où pouvons-nous trouver Arbre de Vie TV? Sur Netflix, sur le bouquet Canal? Où est-ce qu'on peut trouver Arbre de Vie TV? Vous pouvez trouver Arbre de Vie TV seulement sur YouTube pour l'instant. Voilà. Bientôt, vous allez entendre que Arbre de Vie TV est sur le bouquet Canal et sur tout ce que vous avez cité. Voilà, mais pour l'instant, nous sommes sur YouTube. Et qu'est-ce que vous nous réservez sur Arbre de Vie TV MGD SNAT? Sur Arbre de Vie TV MGD SNAT, on vous réserve des surprises. On vous réserve un merveilleux film qui est appelé Les loups ravisseurs. Ce film-là vraiment fait du bien à plusieurs et nous entendons déjà des témoignages extraordinaires. Vous allez aussi retrouver le mensuel de chaque mois des églises Éden et aussi des émissions telles que Mon témoignage, une autre émission aussi qui est appelée Bon à savoir et mon crush, mon émission préférée qui est Femme Extra. Voilà, donc ce sont ces émissions que vous allez découvrir sur Arbre de Vie TV et des dizaines d'autres émissions. J'ai vu un extrait de Femme Extra. Il faut dire que c'est une émission de ouf. Oui. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire sur cette émission? Ce que je peux dire concernant Femme Extra, c'est que Femme Extra, en réalité, ça signifie Femme extraordinaire. Lorsque vous allez suivre cette émission, vous allez découvrir plein de choses. C'est la seule émission où vous allez découvrir l'opinion publique, la vie de la loi et aussi la vie de Dieu. Parce que dans toutes les émissions qu'on connaît, on n'a jamais entendu la vie de Dieu. Mais c'est la seule émission où vous découvrez la vie de Dieu en plus de l'opinion publique et de tout ce que j'ai dit. Voilà, Femme Extra traite des faits de société. C'est une émission pour femmes. Exactement. Pour donner la mentalité selon Dieu à la femme chrétienne. Voilà, merci. Rappelons que le directeur de Arbre de Vie TV est le pasteur Enes Adji Jacques. Exactement. Nous rendons grâce au Seigneur pour sa vie parce qu'il nous fait du bien avec tous ces merveilleux programmes. Oui. Que pouvez-vous dire à celui ou celle qui vous regarde en ce moment? À ceux qui nous regardent, à tous les fils et filles des églises Éden et à tous ceux qui nous suivent, ce que je peux leur dire, c'est d'aller directement sur YouTube et de s'abonner à notre merveilleuse chaîne qui est Arbre de Vie TV pour découvrir toutes ces merveilleuses émissions et ces films qui sont déjà là-bas. Ce que je peux aussi leur dire, c'est que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc depuis longtemps, on a regardé des films et des émissions qui nous ont poussés à l'adultère, qui nous ont poussés à la révolte, qui nous ont poussés à l'impudicité et à plein d'autres choses. Arbre de Vie TV vient pour changer la mentalité des enfants de Dieu et les emmener à adopter de nouvelles habitudes. Ils vont découvrir de nouveaux films, ils vont les pousser à être loyaux, à être disciplinés dans leur église, à être des femmes soumises, des femmes respectueuses, à ne pas écouter tout ce que les gens disent à côté, mais de rester focalisé sur la parole de Dieu. Donc, Arbre de Vie TV vous réserve beaucoup de choses. Allez directement sur YouTube et tapez Arbre de Vie TV MGD SNAT et vous allez profiter de toutes ces choses. Anne Dassé est une animatrice de notre chaîne de télé Arbre de Vie TV MGD SNAT. Oui. Merci d'être venue sur notre plateau. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Merci, Mylène Desmond. Merci d'avoir suivi le mensuel des églises Éden. Suivez toutes nos émissions sur Arbre de Vie TV MGD SNAT.